Ainsi s'achève ces jours notre itinérance à la suite du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ici dans la province du Sankourou, dans les territoires de l'Oudja. Je vais rapidement récapituler son séjour et sa mission. Quand nous avons atterri à l'aéroport de l'Oudja, il y avait une foule immense qui l'attendait au niveau de l'aéroport, composée des agents et fonctionnaires de l'État, mais également des Congolais curieux qui ont voulu en apprendre plus des réformes implémentées par Jean-Pierre Liaou sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau du ministère de la fonction publique qui constitue ce qu'on appelle les ressources humaines de l'administration publique ici en RDC. Il a échangé avec eux de manière aussi synthétique. Il a présenté donc la raison de sa venue ici, mais aussi les réformes qu'il a donc initiées au sein de la fonction publique. Après cela, il y avait également des chefs de division et des directeurs qui l'attendaient au niveau d'une salle parce qu'il était question d'échanger avec eux, de pouvoir récolter les problèmes des agents qui lui ont été soumis à travers ces directeurs de division et ces directeurs de bureau. Alors là, Jean-Pierre Liaou a eu le temps de pouvoir les écouter en long et à large, de pouvoir également noter leurs problèmes. Parmi les problèmes qui étaient revenus le plus, c'est la question de mécanisation, la question de la paye régulière, parce que vous savez qu'il y a quand même ce qu'on peut appeler des problèmes liés au processus des payes. Il n'y a pas toutes les banques qui sont actives. Même quand la banque centrale décaisse l'enveloppe, ça n'arrive pas toujours à temps au regard de la date de paye qui est fixée au niveau du gouvernement central. Donc, des chefs de division ou des chefs de la paye se sont chargés de pouvoir présenter ces problèmes-là au vice-premier ministre. La question de mécanisation, il y a eu des milliers, notamment des médecins qui ont travaillé depuis 10 ans, 15 ans, qui n'ont jamais été mécanisés, qui touchent à leurs primes, mais encore des primes minuscules. Ils ont eu l'opportunité de soumettre leurs problèmes au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pendant ces échanges-là. Et donc, il a résolu ce qui était résolvable sur place. Et pour d'autres aspects, il a promis de retourner à Kinshasa avec certains de ses collègues, notamment des finances et des budgets et de la santé, pourquoi pas, pour examiner notamment comment ils vont devoir trouver des solutions à ces genres de situations. En ce qui concerne la question de carte biométrique, parce que vous savez que parmi les mécanismes qui sont mis sur pied par Jean-Pierre Liaou pour lutter contre les effectifs fictifs et d'autres problèmes et la gage des agents sur des fichiers ou des listings des paies, etc., il y a cette question de l'identification biométrique. Qui est un agent de l'État et qui ne l'est pas? Quand il y a les processus à mécaniser, il faut à partir de souche, il y a secteur déclaré à travers la division sectorielle et eux vont devoir faire remonter les données au niveau de l'administration centrale à Kinshasa pour qu'en fin de compte, aux carte et aux la régulariser dans la situation dans le agent. Ça ne signifie pas qu'avoir la carte biométrique, ça veut dire que tu es mécanisé. Non, c'est deux choses qui sont différentes. Mais toutes ces choses ont été donc expliquées devant Jean-Pierre Liaou. Et concernant délivrance et la carte biométrique, il y a un point important que je dois épingler, c'est que les directeurs des divisions, les chefs de division et les directeurs des bureaux ont soumis à l'intention du VPM Liaou le fait qu'il y a un problème de connexion qui se pose ici. Ils ne peuvent pas remonter les données à temps, d'où le problème de l'absence des cartes biométriques pour la plupart d'agents qu'on a pu rencontrer ici dans les Sankourou, à l'Odja, mais aussi qui sont venus des autres territoires qui composent la province du Sankourou. Ça veut dire quoi? Connecté au CRT, à enregistrer tout ça, moyen de faire valider à travers fichier topé, base de données centrale les alités, parce qu'il faut remonter l'information. Et le quoi connexion Zalima B, ils ont besoin de temps mini. Et Jean-Pierre Liaou a pris la décision de pouvoir dupliquer donc les centres de recensement et d'identification. Avant, il y en avait, pendant que je parle là, il n'y en avait qu'à Lussambo, le chef-lieu de la province. Désormais, il y en aura aussi ici à l'Odja pour notamment faciliter la tâche à ceux qui travaillent au niveau du bureau de recensement des données, au Babengi, identification, sa carte biométrique. Donc, Jean-Pierre Liaou a également pris l'engagement qu'il ne va pas forcément attendre qu'il ait une réunion tripartite entre fonction publique, budget et finances. Il va lui-même prendre sa responsabilité pour mettre à disposition du Sankourou ce qui est comme la connexion Internet pour faciliter la remontée des données. Après cela, Jean-Pierre Liaou a donc posé la première pierre pour la construction du siège futur, donc le siège définitif de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics qu'on appelle SENSAP, mais en parallèle au même endroit, il a opérationnalisé le siège
je vais appeler ça provisoire, qui a déjà été donc mis sur pied. Il a lancé les travaux. Donc dans les jours à venir, les populations sankouroises vont devoir accéder aux services de la SENSAP avec tranquillité. Mais au regard des plaintes qui ont été soulevées par des médecins, donc qui étaient venus lors de la rencontre avec les chefs de division et les directeurs et tout ça, Jean-Pierre Liaou a pris l'engagement à la suite de la SENSAP de descendre donc à l'hôpital général de référence de l'Odja, où il a échangé avec des médecins qui lui ont soumis leurs problèmes. Il y a ceux qui ont passé 15 ans, 20 ans en train de travailler sans jamais être mécanisés. Et Jean-Pierre Liaou, qui est sensible aux questions des médecins et des enseignants, je ne dis pas que d'autres questions il est insensible, mais c'est l'armée, la police, les enseignants et les médecins, ça fait partie de ses priorités. C'est pourquoi les chefs de l'État a payé mandat pour quitter la terrain pour la catégorie il a pris la décision de résoudre donc les cas. Il y a un médecin, il y a l'Odja, paix à Sankourou de manière générale. Après cela, il a échangé avec les régimes particuliers qui composaient des militaires et des policiers qui étaient venus eux aussi avec leurs différents problèmes. Makambo, il y a ma déclaration, il y a ma patrimoine Nabango. Makambo, il y a ma service à SENSAP. Comment ils vont accéder à la sécurité sociale Nabango. Il y a un qui t'a expliqué on a détail, tout n'est pas mituna, aébi na koyanola et aébi na ko remettre un mémorandum au bazaki nango pour na souci Nabango et songolo pakala. Dans l'espoir moi-même, parce que je suis encore au sein de mon immersion, je vais continuer à suivre pour m'assurer que les promesses qui ont été faites par Jean-Pierre Liaou aux policiers, aux militaires seront donc tenues. Et en fin de compte, il s'est rendu au siège de l'Union pour la démocratie et progrès social, IDPS, son parti politique, pour visiter un peu les stands, visiter comment ils fonctionnent ici et prendre contact avec eux, échanger avec eux. Et là, les gens de l'IDPS lui ont posé la question du changement de la constitution. Bien que la fonction publique soit apolitique, nos compatriotes de l'UDPS du Sankourou, notamment de l'Odja, ont remis un message à Jean-Pierre Liaou pour qu'il les transmette au chef de l'État en ce qui concerne les changements de la constitution. Ils disent qu'ils sont prêts. Ils sont prêts pour eux, s'il faut que cette constitution soit changée aujourd'hui, ils sont prêts à le faire. Mais Jean-Pierre Liaou n'a pas voulu s'exprimer, donc il a dit que comme c'est le peuple qui demande, il va transmettre le message fidèlement à qui de droit. Ainsi s'est achevée son itinérance. Je rappelle que de manière générale, les fonctionnaires et agents de l'État ont été satisfaits de sa mission. Ils ont été d'abord surpris, par exemple, pour Katakokombe. Il y a eu le chef des territoires de Katakokombe qui a conduit la délégation des agents qui venaient nouvellement d'être mécanisés à Katakokombe, une soixantaine pour l'année 2026. Ils sont venus remercier Jean-Pierre Liaou, remercier le président de la République pour l'attention particulière que le chef de l'État a accepté d'accorder à la province du Sankourou. Mais aussi, Lusambo, ils sont venus parce que Lusambo, c'est les chefs lieux. Il y a eu 100 personnes qui ont été mécanisées seulement pour le 3e trimestre. J'ai vécu tout ça et je vous avais déjà dit que les témoignages avec les détails seront suivis au sein de notre documentaire épisode 3 qui sera consacré donc aux réformes au niveau des provinces. Parce qu'on ne peut pas seulement parler des réformes à Kinshasa au niveau du bureau central. Les réformes touchent d'abord les fonctionnaires de partout sur l'ensemble du territoire national. Raison de notre descente ici dans les Sankourou. Mais qu'à cela ne tienne, tout s'est très bien passé. J'étais moi-même surprise de voir l'accueil qui a été réservé à Jean-Pierre Liaou par la population sankouroise en général et particulièrement par des fonctionnaires qui ont vu leur situation évoluer. La question de la paye, par exemple, j'ai pu rencontrer le directeur des payes provinciales qui m'a expliqué qu'avant, par exemple, il fallait attendre 3 mois pour qu'une banque vienne payer les salaires de 3 mois. Quand ils ont introduit des requêtes auprès de l'IAO en 2023-2024, l'IAO s'est acharné dans son travail pour que les banques commencent à payer régulièrement chaque mois. Ça veut dire quoi? Avant, ma banque passait la difficulté à courir pour le transport, ils ont quitté. Non, chaque mois, c'est pour tout foutre. Pendant ce temps, c'était des fonctionnaires qui souffraient, qui n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins. Mais pendant 2024, qui requête, l'IAO a tellement appliqué à une solution et à partir du début à 2025, la banque comme chaque mois, chaque fin de mois, ils quitter sur le terrain pour n'envoyer à Kofuta. Ils ont dit problème, la mécanisation par exemple, na T3 au Salami, na juillet, il y a eu 10 000 personnes sur l'ensemble de la République. Dans les 10 000 personnes, les Sankourou également a bénéficié de 300 et quelques ou 400 et quelques personnes au Bazali Bongo mécanisées. Mais aussi, il faut noter que pour les T4 qui nous attend autour de novembre-décembre, il y aura, selon ce que le chef de l'État a institué ou a dicté à Jean-Pierre Liaou, c'est qu'il doit avoir minimum 50 000 personnes au Sénégal base de la mécaniser pour le 4e trimestre, il y a 2026. Maintenant, tout dépendra de l'enveloppe où le gouvernement est à disposition
l'opposition, il y a Liaou, et moi je vais suivre cela pour m'assurer de la faisabilité, de l'effectivité de cette décision du président de la République. Merci d'avoir été très nombreux à nous suivre depuis le début. Il y a immersion au sein de la province et à Sankourou. Maintenant s'achève notre mission. Je vous remercie d'avoir été nombreux à Sankourou. Merci de l'accueil que vous m'aviez également réservé. Je ne pouvais pas croire qu'un Lodja abonné à CT Bazali. Mais ça prouve de l'importance que vous attachez à notre travail, mais aussi